Je suis Eugène Doussal et je suis aujourd'hui administrateur diocésain. Donc je suis prêtre du diocèse de Saint-Denis. Je suis originaire de la Bretagne, d'une famille de paysans, et on était 11 enfants. Peut-être que le premier événement fort de ma vie, ça a été que nous avons perdu notre maman. Moi j'avais 9 ans. Donc ça a été une épreuve forte. C'est aussi dans ces années-là que je dis aux frères des écoles chrétiennes avec qui je suis à l'école, je leur dis, je voudrais bien être prêtre. Et ils entendent, et en même temps, peu de temps après, ils me disent, tu sais, au niveau des études, tu auras du mal. Et on te propose de devenir frère des écoles chrétiennes. Et tu vas suivre des études techniques. Donc, toute ma scolarité, j'ai appris les métiers de tourneur, fraiseur, ajusteur. Je suis rentré au noviciat des frères des écoles chrétiennes en 1964. Et j'ai fait donc 1 an de noviciat. Je souligne que l'année de noviciat pour moi a été très très forte et j'ai vécu une grande expérience spirituelle. Et on méditait sur le texte d'évangile des disciples d'Emmaüs et j'ai vraiment eu un moment spirituel très fort avec la certitude qu'il l'avait reconnu à la fraction du pain. Et j'ai envie de dire que jusqu'à aujourd'hui, je crois profondément que Christ est reconnaissable à la fraction du pain. Mais ça m'a marqué toute ma vie. Et comme je n'avais pas le bac, il me fallait, pour enseigner le métier de tourneur, il fallait quand même que je fasse 5 ans d'usine. Et donc c'est pour ça que j'ai quitté la Bretagne et que je suis arrivé en Seine-Saint-Denis, précisément chez les frères à Saint-Denis. Et j'ai tout de suite trouvé du travail en usine. Donc on est en 1970. Je suis tourneur dans une première petite entreprise, puis une deuxième, parce que j'ai idée de faire plusieurs entreprises avant de retourner en Bretagne et de devenir prof d'atelier. Et puis en même temps, je rencontre l'église locale, je rencontre aussi des prêtres, et parmi eux, des prêtres ouvriers. Et du coup, ils me disent, mais pourquoi tu ne ferais pas comme nous? Alors je leur dis, moi, j'ai toujours dit que je voulais être prêtre, mais on m'a dit qu'au niveau des études, ce serait difficile. Et ben, ils m'ont dit, il n'y a pas de raison, bref. Et donc, cet appel à devenir prêtre, je l'ai, comme d'une certaine manière, réentendu, quoi. Et j'ai quitté, gentiment, mais j'ai quitté les frères des écoles chrétiennes pour rentrer dans ce qu'on appelait les GFO, Groupe Formation Ouvrière. C'était des jeunes qui émanaient beaucoup de la jeunesse ouvrière chrétienne. Et au lieu d'aller au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, on restait ici sur le département de Seine-Saint-Denis et on avait des cours par des prêtres mandatés par le séminaire. Voilà, donc j'ai fait de 72 à 75 ce qu'on appelle le premier cycle du séminaire. Par le premier cycle, on garde le travail professionnel. Je suis tourneur toujours donc dans une grosse entreprise de l'aéronautique et on a des cours les samedis, dimanches. En 75, j'arrête le travail pour le second cycle et là, je reconnais que je me souviens de ce que les frères m'avaient dit. Tu verras, tu auras du mal au niveau des études. J'ai eu du mal parce que bon, c'était pas facile pour moi. Voilà. Mais je fais quand même 3 années. Je suis ordonné diacre en 1978 et le père évêque du moment, le père Guy de Roubaix, me dit oh, tu vas faire quand même 3 mois de stage en paroisse. Et donc je fais 3 mois de stage à Aubervilliers. Et en janvier 1979,
je retrouve mon travail en entreprise. Et j'ai été ordonné prêtre le 16 juin 1979 et le lendemain de mon ordination, j'étais à nouveau au travail. Voilà. Quand j'ai dit ma vocation, j'ai dit vraiment, je veux être prêtre ouvrier. Et donc j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans cette entreprise, faisant les 2-8 pendant 10 ans. Et j'avais en même temps une insertion paroissiale sur Aubervilliers et j'accompagnais une équipe ou deux de la jeunesse ouvrière chrétienne et puis aussi de l'ACO. Voilà, donc c'est pour moi qui m'a marqué, y compris la rencontre avec beaucoup de prêtres ouvriers qui disaient il faut absolument que l'Église soit aussi présente dans le monde du travail, quoi. Vers 1992, j'ai souhaité changer parce que j'avais une belle situation de technicien d'atelier, j'étais bien payé et tout. Et j'ai voulu faire autre chose. Et j'ai quitté le diocèse de Saint-Denis pendant 4-5 ans et je suis retourné en Bretagne. J'ai travaillé dans une association d'aide. Et puis, en 1998, le père Olivier de Béranger m'a demandé de revenir sur le diocèse, ce que j'ai fait avec plaisir. Et je me suis retrouvé à Bobigny, j'étais formateur de gardien d'immeubles. Et ça aussi, ça a été pour moi un moment important d'être avec des demandeurs d'emploi qui sortaient pour beaucoup du chômage et qui voulaient être gardiens d'immeubles. Comme dans l'entreprise, tout le monde savait que j'étais prêtre. Et en même temps, on avait un quotidien qui était partagé et qui fait que le jour où tu exprimes ta foi, on te demande « mais tu es croyante ?» Ben, j'ai dit oui, oui. Et les mots que l'on emploie, ils sont colorés par plein de jours vécus ensemble, dans des moments sympas, dans des moments plus douloureux, plus difficiles. Parfois même avec des moments de grève intenses. Je suis appelé en 2007 par le père évêque du moment, donc toujours le père Olivier de Béranger, pour devenir curé de la cathédrale et de l'ensemble des paroisses de Saint-Denis et de l'île Saint-Denis. J'avoue que je pensais y rester longtemps et j'ai fait à peine 4 ans et le père Pascal Delannoy, qui était arrivé depuis 2009, il m'a demandé de devenir vicaire général. J'ai eu beau lui dire, tu sais, j'ai pas fait d'études comme tout le monde, bref. Il me dit, oui, j'ai fait mon enquête, te soucie pas, j'ai besoin de toi. Et donc j'ai accepté d'être vicaire général pendant 8 ans. En 2019, je dis au père évêque, je souhaite me poser un peu. Et il m'a dit oui. Et puis je me suis donc retrouvé comme prêtre à l'île Saint-Denis. Donc maintenant j'habite dans une île. J'ai une activité un peu sociale dans 2 associations, dont une qui fait de la réinsertion par le jardinage, qui est une association à l'âge. Et tout dernièrement, c'est-à-dire hier, le collège des consulteurs m'a dit que j'étais élu comme administrateur diocésain. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord et j'ai dit oui, parce que j'aime mon diocèse et j'ai été touché de la confiance qu'on me fait. Voilà. Alors un administrateur diocésain, en attendant l'arrivée d'un nouvel évêque dans quelques mois, il y a comme besoin de poursuivre le travail qui est déjà engagé. Il faut peut-être un coordinateur, quelqu'un qui va continuer d'accompagner des équipes déjà en place. Moi, je vais vivre cette responsabilité en travaillant avec ceux qui travaillaient déjà. Hein.
Bon, il n'y a plus de vicaire général, il n'y a plus de délégué général, mais moi je vais travailler avec des délégués qui accepteront de continuer. Ce qui a été déjà entamé, j'aurai bien sûr contact avec les consulteurs. Les consulteurs, ce sont les prêtres qui m'ont élu comme administrateur diocésain, mais j'aurai aussi à cœur de rencontrer l'ancien conseil épiscopal. Et puis, ici, rencontrer les services diocésains à Bondy, et puis parcourir à nouveau le diocèse et vivre de bons moments. Être présent pour des confirmations, mais pas seulement. Je vais prendre du temps aussi pour revoir, retrouver des amis qui sont en équipe pastorale, reprendre plus contact avec le diocèse et pendant un moment quitter mon île.